Donc aujourd'hui, on se retrouve à côté de Promesse. Je vais lui faire un petit pansage et en même temps, je vais vous la présenter, vous parler de ses origines, pourquoi je l'ai fait naître, ainsi de suite. Donc on va commencer par Promesse. Promesse est une pouliche selle français de 8 mois. Elle a pris 8 mois ce mois-ci. Elle est née ici, donc je l'ai toujours eu à mes côtés. Elle est née dans ce paddock d'ailleurs. Ensuite elle est partie, puis elle est revenue, mais voilà, elle est née ici. Elle est née d'une mère selle français qui m'appartenait, qui maintenant ne m'appartient plus. Mais à l'époque, sa maman, je suis allé la chercher en Normandie. C'était un périple plutôt sympa. Alors lorsque j'ai acheté sa maman, elle était déjà pleine de promesses. Elle en était à 2-3 mois de gestation à peu près. Donc elle a fini sa gestation ici. Elle a mis bas juste ici, là derrière vous. Donc sa mère, elle était par Dami Robé, Holsteiner. Je vous mettrai des photos qui s'affichent pendant que je parle ou il y aura une petite pause, je ne sais pas encore. Et ensuite sa mère était inconnue au bataillon, je n'ai retrouvé aucune photo, j'ai pas pu vous mettre de photos, j'ai vraiment rien trouvé, c'était une petite jument lambda je pense, une selle française, elle par contre. Voilà. Ce qui a donné la mère de Promesse qui s'appelait Urban. Donc je l'ai gardée un peu plus d'un an, elle est partie il y a maintenant 2 mois. Elle est partie 2 mois chez ses nouveaux propriétaires qui sont pas très loin, j'ai très régulièrement des photos, donc d'ailleurs je vous en glisserai quelques-unes. Et ensuite son père qui lui est un peu plus connu, c'est Négus de Talma. Donc c'est un cheval qui a fait du sport, pas très longtemps mais il en a fait, il fait de beaux produits, la preuve, et ma chérie. Voilà, je vous glisserai quelques photos, moi ce cheval je ne l'ai jamais vu, je voulais aller le voir à Saint-Lô cette année mais j'ai pas pu, donc peut-être un jour, pourquoi pas. Ça fera peut-être une petite vidéo sympa à vous faire. C'est une jument plutôt, une pouliche plutôt gentille, comme vous le voyez, hein, elle ne bouge pas. On a eu un petit passage un petit peu compliqué. Après le sevrage, en fait, il n'y avait plus moyen de l'approcher, il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit avec elle. Donc j'ai dû faire appel à ma coach d'équitation qui travaille aussi les jeunes chevaux. Elle est venue me filer un petit coup de main. Et franchement, depuis, c'est le jour et la nuit. Alors là, je la brosse vraiment de partout. L'idée, c'est que elle soit habituée d'être manipulée vraiment dans tous les sens pour le jour où il y a des soins ou quoi que ce soit à faire, que ce soit facile. Donc je la touche vraiment partout, je fais les membres, le passage de sangle. On va faire sous le ventre. Je lui touche les mamelles, pareil, ça aussi, le jour où il y a des soins ou si un jour elle fait un poulain, c'est très important de pouvoir les toucher. Je fais évidemment les postérieurs, c'est très important aussi, à l'intérieur. Pourquoi je passe aussi mes mains à l'intérieur? Simplement parce que le jour où elle aura une couverture, si elle en a une, eh ben il y a les sanglons, hein, ma chérie, là. Il y a les sanglons, les contre-sanglons, je sais plus. Voilà, forcément au passage de cuisse, il faudra bien le faire. Alors c'est peut-être pas le plus agréable pour elle, surtout qu'il fait pas chaud, mais c'est nécessaire hein, si un jour il y a des soins. Je passe aussi d'ailleurs, je manipule la queue. Je passe aussi pas loin de la vulve, parce que c'est pareil, si un jour il faut mettre de la crème, quoi que ce soit, qu'elle a un suivi gynécologique, voilà, c'est pareil. Il faut que elle ait l'habitude. Vraiment, c'est pas pour le plaisir. Hein. C'est pas un truc que je fais tous les jours, mais je le fais quand même de temps en temps. Marche? Oui. Je le fais vraiment de temps en temps, histoire que pour elle, ce soit une habitude. Là, ensuite, on va passer au pied. Là, ma chérie, là. Les pieds, je lui fais à peu près tous les 2 jours. Voilà, vraiment, quelle est l'habitude. Hein. Donc, je vais me mettre de ce côté, histoire que vous voyez. Hein. Voilà. Le pied, donne. Oui, là. Oh, non, non, non. Mais là, vous voyez, elle bouge. Non.
je ne lâche pas. Parce que quand je prends le pied, je ne lui demande pas de bouger, je lui demande de me donner le pied. Pas plus. Hop. Et voilà, quand elle est... Non, quand elle est immobile, je pose. Ça, c'est un truc que ma coach m'a appris. Quand j'y prends le pied, je ne demande pas de reculer, je ne demande pas de tourner, je lui demande de prendre le pied. Simplement, c'est bien. On va passer au postérieur. Là, j'avais des problèmes. Au postérieur, fut un temps. Hop. Là, ma chérie. Non. Même souci. Je ne demande pas de mettre des coups. Hop. Alors, bien évidemment, elle est pieds nus. C'est vraiment histoire de l'habituer à être manipulé au niveau des pieds, d'avoir des sensations. C'est pas... Dans 5 secondes, elle aura les pieds tout aussi pleins. Voilà, c'est vraiment histoire de... D'ailleurs, là, ça fait 5-6 minutes que vous la voyez attachée. Ça, c'est pareil, on l'a travaillé aussi. Non. Et oui, ben oui, mais tu dois pas reculer. Tu le sais, quand je te prends le pied, je te demande pas de marcher ou de reculer. Alors aujourd'hui, je lui prends le pied là attaché. Des fois, je le fais en liberté. L'avantage, c'est que bon, elle n'a pas encore un équilibre parfait. Mais bon, il faut un peu l'obliger à se le tenir, son équilibre. Et si jamais, elle peut toujours s'appuyer contre le box, si elle perd vraiment l'équilibre. Là, elle est gentillette. Hop, je lui repose. Bien. Encore. Là. Ah, ah, oui. Là, je veux simplement la décaler de la caisse de ponçage. Elle peut risque de mettre les pieds dedans. Pousse. Oui, parfait. Parfait, ma grande. Parfait. Ensuite, les objectifs avec elle à court terme. Ben, on en a validé un. Là, ma belle. Il n'y a pas si longtemps, c'était de pouvoir faire de l'extérieur, ces choses acquises. Alors, j'ai fait que 2 sorties pour l'instant qui se sont très bien passées. Hier, on a eu une petite complexité. On a traversé un ruisseau à l'aller qui s'est parfaitement bien passé. Au retour, elle n'a rien voulu savoir. On a mis une bonne heure et demie à le passer. Pas loin, oui. C'est ma faute, j'ai peut-être été trop gourmand, peut-être... Voilà, c'est la première fois qu'elle marchait dans de l'eau. Donc je pense aussi que ça l'a potentiellement surprise. Elle s'y attendait peut-être pas à la sensation du froid sur les sabots, j'avoue en avoir aucune idée. Alors là en vérité il pleut, j'ai pas tant besoin de ça que ça d'y faire les crins. C'est vraiment pour l'habituer, c'est toujours pareil. Alors j'ai pris celui-là, le Easy Shine. C'est simplement parce que il fait pas de bruit au début, comparé à certains où on a vraiment l'impression que c'est les produits pour laver les Madame Grimace. Fait toujours la grimace, et Madame Aigri, Miss Aigri. Ça a été comme sa mère faisait exactement pareil. Voilà, c'est vraiment pour... Oui, c'est bien. Oui, ma chérie, là. Oh, oh, non, marche, bien. Là, oui. Hop. Oui, là, voilà. On l'a déjà fait plusieurs fois. Voilà, c'est vraiment... te mettrai un petit coup histoire que tu aies la belle crinière, tu la garderas 5 minutes. Alors le toupet, je fais pas pour l'instant. On va pas provoquer, hein. On fait la queue, même souci. Voilà, c'est l'avantage de ce produit. Il fait pas de bruit. Voilà. En plus, il sent bon. Bon, j'ai oublié ma brosse à crin, on va le laisser agir. Maintenant, on va faire le petit classique en général. Une fois qu'on a fait tout ça, je la balade un peu dans le paddock, on revoit les classiques. On avance, on recule, les épaules, les hanches. Et après, si tout se passe bien, on fait une petite balade en extérieur. Alors, elle a peur des flaques. Et là, il a plu toute la nuit, donc pourquoi pas essayer de travailler ça. On va voir ce que ça donne. Ne tire pas, ma belle. On ne tire pas. Avance, marche. Marche. Voilà. Bon, comme vous voyez, elle se met en tension, mais elle ne cherche pas à arracher la longe. En même temps, c'est aussi grâce à ça que hier, on a pu traverser ce ruisseau. Donc,
Premier exercice, un gros classique. En bas, en bas, oui. Voilà, c'est grâce à ça que hier on a traversé le ruisseau. On a gagné centimètre par centimètre à mesure qu'elle mettait la tête en bas. Donc voilà, c'était vraiment... J'étais vraiment fier de moi parce que je ne savais pas du tout comment aborder ce problème et c'est bien. Il m'a fallu de la réflexion, de la patience et de la maîtrise de soi parce qu'au début ça m'énervait comme pas possible, mais voilà, il faut de la patience et on a réussi, donc j'étais assez content. Là je vais lui faire 2 pas, voilà, histoire qu'on change d'exercice. Par contre, recule un petit peu, oui. Voilà, ne me marche pas dessus. Voilà. Voilà, hop. C'est bien. Tu te rappelles, si je te dis pouce, oui. Encore, oui. Et voilà, une gratouille dès qu'elle fait quelque chose de bien. C'est important. Si elle veut mettre la tête en bas, elle met la tête en bas, il n'y a aucun problème. Ensuite, quand je suis là en général, je fais les épaules. C'est là où souvent on a le plus d'incompréhension parce qu'elle recule. Mais c'est peut-être, ça vient peut-être de moi. Moi j'apprends en même temps qu'elle, donc regarde. Si je te dis décale, encore, décale. Non là, c'est ma faute, on a reculé. C'est pas grave. Décale. Oui, c'est ça. Regarde ma chérie, là, je vais faire le tour. Parce que ça peut la surprendre. Des fois, le côté droit, c'est vraiment pas son côté préféré. Là, on va refaire l'épaule. Décale. Oui. Encore. Oui. Alors, vous voyez, c'est Miss Grognon. Elle a les oreilles en arrière. Dès que j'y demande de faire un truc qui ne lui plaît pas, oreilles en arrière. C'est systématique. Concentre-toi. Les pieds, tu me les renifleras plus tard. Et là, on pousse. Oui. Encore un coup. Oui. Parfait. Ben oui, ma belette. C'est parfait tout ça. C'est bien, la longe. Allez, on va marcher un petit peu. Marche. Voilà, on n'a plus trop de problèmes. En règle générale, ça va. On révise les classiques. Bien. Marche. Marche. Oui. Alors depuis le passage de ma coach là, assez récemment, c'était il y a quelques jours, 4 jours, franchement c'est un autre cheval. Quand quelqu'un nous explique comment faire, franchement ça change tout. Là, à une époque, dès que je mettais la moindre pression sur la longe, elle partait en marche arrière. Parce que j'y avais mal appris à céder, je pensais lui avoir appris, j'avais mal appris. Ça c'est ma faute. Je le saurai pour le prochain coup. Il a plu, donc c'est l'idéal. On a des flaques au milieu du chemin, on va pouvoir les travailler. Et je vais pouvoir vous parler des objectifs court terme et long terme avec elle. Donc déjà les extérieurs, c'est quelque chose, on ne va pas dire d'acquis, parce qu'avec un cheval, rien n'est acquis à 100%, je pense. Voilà. Là, je la fais céder, j'y fais renifler la flaque, elle met les pieds dedans. Elle essaie de brouter, bien joué, mais voilà, au moins elle passe par-dessus. Même si c'est une flaque, il n'y a même pas un verre d'eau dedans, mais c'est l'idée. Parce que hier on est resté bloqué à 20 minutes de la maison à pied, je veux plus que ça se reproduise. De l'eau, c'est un cheval qui va faire de l'extérieur. Donc de l'eau, elle va être confrontée tout le temps. Dès qu'il pleut, je pense pas qu'elle s'amuse à zigzaguer entre les flaques dans son paddock. Donc voilà, l'idée c'est que je la présente devant la flaque. Elle met la tête en bas, c'est parfait. Elle la renifle. Hop. Par contre, tu ne me marches pas dessus. Voilà. Allez. Hop. En bas. Non, il faut. Oui, parfait. Oui, tu m'as un peu marché dessus presque, mais bon, pour ce coup-là, ça va aller. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'une fois que l'extérieur et les flaques sont acquis, on va dire, c'est de... Ce qu'on va travailler avec ma coach, c'est de pouvoir la charger dans le vent. Pas que je vais la trimballer tous les 2 jours, malgré que je sois espanté comme elle avance vite, mais l'idée, c'est de pouvoir l'amener. J'ai un centre équestre là, des amis, à
km d'ici. Il y a le centre équestre là où je monte à cheval aussi, pareil, où je voudrais l'amener pour qu'elle voit d'autres lieux, d'autres chevaux, d'autres environnements, d'autres ambiances, pour que le jour où, par exemple, quand elle aura un peu plus d'1 an, j'aimerais faire du mountain trail, pour elle, stop, recule, là t'es sur moi, recule, là tu me marches dessus, voilà, à ta place, non, je t'ai pas demandé d'avancer, chacun sa place. Les câlins, c'est quand moi je t'invite, pas toi. Marcher. Et du coup, l'idée, c'est quand elle aura un peu plus d'1 an de faire du mountain trail. Et pour ça, il faut qu'elle puisse marcher dans l'eau. Il faut qu'elle ait déjà vu d'autres choses. Et je veux pas, le jour où on arrive au mountain trail, elle ait le stress du van pour une des premières fois. Quel est l'événement nouveau pour la première fois. En fait, il faut que le truc nouveau ce jour-là, entre guillemets, ce soit un peu le lieu. Évidemment, elle n'y est jamais allée. Mais surtout... Mais c'est surtout justement les obstacles et tout. Oui, parfait ma grande. Oui, excellent. Parfait. Excellent. Parfait. Allez, marchez. Et que en fait, ce jour-là, le seul truc nouveau, ce soit les obstacles, les autres chevaux éventuellement. Non, en bas. Que ce soit les autres chevaux qu'elle découvre et quelques obstacles si certains. Je vais essayer d'en fabriquer un petit peu pour en faire un petit peu. Ah, voilà, parfait ma grande, à la maison. C'est ludique, c'est à la maison, tout le monde de la pension pourra l'utiliser. Et voilà, lui montrer des barres en mousse, lui montrer, en fait, je veux qu'elle voit un maximum de choses pour vraiment pouvoir en faire un cheval à tout faire. En fait, j'essaie maintenant d'anticiper plus tard, même si évidemment, je ne peux pas tout anticiper, mais on va essayer au maximum que tout soit une continuité. Là maintenant, c'est la 3e sortie en extérieur, elle est plutôt calme. Hier, on est allé loin, je pense un peu trop loin, c'est ma faute, j'ai été trop gourmand. On mord pas, ça non. Mais voilà. Non, c'est pas mes pieds que je veux que tu sentes. En bas. En bas, oui. Et du coup, sur le long terme, les objectifs avec elle, ce sera les jeunes chevaux en CSO et après une carrière en obstacle. C'est pour ça que j'ai décidé de la faire naître, parce que c'était un truc, c'est vraiment exceptionnel. On la voit tout découvrir. Enfin, franchement, pour moi qui n'ai jamais vécu ça, c'est exceptionnel. Et puis ça me laisse du temps, faut être honnête, pour progresser à cheval, financièrement, de mettre de l'argent de côté. Comme je l'ai dit, c'est une expérience hors du commun, à condition qu'on ait envie, hein, parce qu'honnêtement, avant 4 ans, je ne la montrais pas. Donc, parce que j'aime les chevaux, mais j'aime aussi l'équitation. Donc c'est pour ça qu'à côté, je prends des cours pour progresser et pour pas me sentir frustré, parce que ça fait partie du jeu, on peut se sentir frustré. Et voilà, donc là on va partir faire une balade un petit peu plus loin, on va aller dans les vignes, on va faire un petit tour, on va sûrement croiser des flaques, ce sera l'occasion.